l'a dit hier, le thème de la semaine, c'est le cassis. On se retrouve ici à Nuit-Saint-Georges, au hameau de Conqueur. Nous allons faire la connaissance de l'un des meilleurs producteurs de cassis de la région. On a rendez-vous avec Camille. Bonjour Oscar, bonjour Félix. Notre micro nous a encore joué des tours et on est super déçus car Camille nous a raconté plein de tonnes de choses hyper intéressantes sur le cassis. Mais on va bien sûr tout vous dire. Camille travaille avec ses parents à la ferme Fruits Rouges. Il fait partie des 8 derniers licoristes de Bourgogne à élaborer la très bonne crème de cassis. Sol qui est beau, calcaire. Il nous a accueillis dans ses champs, au milieu de ces noirs de Bourgogne. Le noir de Bourgogne, c'est la variété de cassis emblématique du secteur depuis très longtemps. Là, en début juin, on en est à la véraison. Les baies sont encore toutes vertes, mais elles commencent par endroits à prendre un peu de couleur. Et ça va vite s'accélérer à cause de la météo. Le cassis a 3 semaines d'avance et devrait être cueilli autour du 20 juin. Sachez qu'il travaille en biodynamie. Ici, pas de produits chimiques, que du naturel. Par exemple, la bouse de vache qui l'asperge sur ses plants et ça fortifie le sol et permet aux racines d'aller se nourrir bien en profondeur. Bon, il est temps de rejoindre la ferme et on a une petite surprise qui nous attend. Sylvain, le papa de Camille, est en train de préparer de très bonnes confitures. Miam, aujourd'hui, c'est de la fraise. Oui, car à la ferme Fruits Rouges, on fait pas que du cassis, mais d'autres fruits rouges. Bah oui, sinon, ça s'appellerait la ferme Cassis et pas la ferme Fruits Rouges. Et là, on a vraiment de la chance, parce que Sylvain nous a invités à mettre la main à la pâte. Et évidemment, on a dit oui. La recette est super simple. 2 bons fruits, du sucre de canne non raffiné, aucun artifice et un sacré coup d'œil. Tout est bio. Tu vois, en fait, pour vérifier qu'elle est bien cuite, tiens, mets ta main. On prend comme ça, hein. On fait le tour, et on laisse couler la confiture sur la spatule, tu vois. Puis on regarde là. Alors là, tu vois, ça fait encore des petites gouttes, des perles comme de l'eau. Il y a des pépins. Ouais, puis il y a les pépins de fraise. Alors tant qu'on a des perles comme de l'eau comme ça, va falloir continuer à cuire. Et puis après, on a les perles, elles vont devenir de plus en plus grosses, puis elles vont devenir comme du sirop. Épaisse en fait. Épaisses. On les laisse. Et puis quand elles deviennent comme, qu'est-ce que vous connaissez qui est un peu gluant? La gelée. Ouais, ou la cancoyote. Ouais, la cancoyote. Ouais, voilà. Quand elles ont la même texture que la cancoyote, c'est bon, on peut les mettre en pot. C'est encore un peu des gouttes, mais ça va. Ouais, ça commence. Juste, mais il va falloir que ça boule. Bon, c'est très bien de faire tout ça, mais on a des recettes à faire cette semaine. Il est temps d'aller faire notre marché. Camille nous propose 3 produits. Le premier, ce sera une confiture de cassis. Vous avez fait la confiture de fraise, c'est pareil mais au cassis. Une variante qu'on appellera le beurre de cassis. Il n'y a pas du tout de matière grasse dedans. C'est une vieille recette du XVIIIe siècle où en fait c'est une purée de fruits avec très peu de sucre et où le sucre on l'a ajouté en fin de cuisson. Donc on va vraiment être sur un côté plus compote. Et puis après je vous ferai goûter un ketchup de cassis. Du coup, c'est un peu granuleux quand même. Ben, on va goûter. Devinez quoi? On a adoré les 3 produits, mais on a eu un vrai coup de cœur pour le beurre de cassis. Miam! Non, c'est meilleur que la... Moi, je trouve que c'est plus acide, mais j'aime plus ce contient onctueux. Pour moi, c'est meilleur ça. Moi aussi. Quant au ketchup de cassis, il se pourrait bien qu'on en parle dès demain. Voilà, c'est la fin de la dégustation. On a fait de super découvertes, mais surtout de très belles rencontres. Du coup, on ne peut que vous dire de venir à la ferme Fruits Rouges. Super belle en plus. Isabelle, Sylvain et Camille sont juste trop gentils. Vous êtes sûrs de passer un vrai et bon moment. Comme nous, on les aime. On a hâte de cuisiner les bons produits qu'on a achetés à la ferme Fruits Rouges. Alors on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cristal. Salut à tous, au revoir.